Bonjour. Notre aveuglement nous conduit le plus souvent à reproduire les mêmes résultats. Même cause, mêmes effets. Pierre Arène est chercheur en bouddhologie au CNRS et également chercheur au Collège de France. Dans une émission radio diffusée en 2007 par l'UBF, qui est l'Union bouddhiste de France, il expliquait un principe très simple qui évite bien des déconvenues. Nous nous trouvons, disait-il, dans la même situation que les chaînons d'une chaîne dont les maillots sont imbriqués très étroitement les uns aux autres, c'est-à-dire qu'un chaînon, un événement en l'occurrence, dépend du précédent, qui permet le suivant et qui finit par se répéter, et à la longue, ça s'inscrit dans notre mental. C'est un petit peu comme une tâche indélébile. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast de cette émission passionnante dans un lien que j'ai indiqué à la fin de cette vidéo. Voici un exemple tiré de ma propre expérience dans ma fonction d'accompagnateur. Véronique, une jeune femme de 33 ans que j'ai eu le privilège d'accompagner, s'était résignée à un travail en lien avec son diplôme qui était un CAP de boulangerie pour lequel finalement elle n'avait aucune appétence. Une enfance vécue dans un milieu plutôt nocif l'avait contrainte à abandonner ses études. Or, des discussions poussées avec Véronique sur son enfance, sur son histoire de vie, lui ont permis de découvrir ses propres capacités qu'elle avait totalement occultées et qu'elle a pu exprimer par la suite en suivant une formation, un niveau Bac plus 4, et d'avoir aujourd'hui une activité dans laquelle elle se réalise pleinement. Et des exemples de ce type sont légion. À plus grande échelle, on pourrait citer nos modes de fonctionnement et leurs effets désastreux sur la planète. La prolifération des plastiques, la disparition des espèces marines, le réchauffement climatique, la fonte de la banquise, etc., etc. On comprend que tous ces éléments conjugués, lorsqu'ils nous entraînent dans un schéma négatif, sont nécessairement source de désagréments et d'insatisfaction. Et il y a alors la nécessité de casser cette chaîne qui va nous permettre d'adopter des comportements beaucoup plus appropriés. Et de cela, nous en avons grand besoin dans cette période si perturbée. Nous verrons cela en détail lorsque nous aborderons le thème de la méditation. Je vous souhaite une très bonne semaine en attendant de pouvoir vous parler la semaine prochaine de la 4e grande découverte du Bouddha, l'éradication de la souffrance. Passez une bonne semaine et à bientôt.